Hello les amis. Bon, je suis trop excitée, il fallait que je fasse une vidéo parce que là je vis un peu une journée de dingue. Euh, donc là d'ailleurs je suis en dessous de mon pull, je suis toujours en pyjama. Mais je voulais faire la vidéo donc je me suis fait une tête potable et j'ai enfilé un pull. Parce qu'en fait, donc pour vous raconter dans l'ordre, hier soir je me suis dit au départ, ah bah tiens, et si je laissais tout tomber et que j'allais me coucher tôt, hein, vous savez que j'ai un petit problème avec les horaires. Et donc je me suis dit, ah bah c'est peut-être l'occasion justement de changer ça et d'enfin faire autrement. Mon chat est très intéressé par mon déjeuner. C'est une petite pause dans la vidéo. Parce que j'ai toujours pas mangé. Et donc, après m'être dit ça, j'ai fait exactement l'inverse. J'ai commencé à créer un groupe associé à ma page Facebook parce que je voulais pouvoir faire des catégories et entre autres partager mes textes, puisque cette année j'ai beaucoup écrit, pour qu'on puisse les retrouver parmi les 15 000 autres posts. Mais du coup, j'ai posté tous mes textes et je me suis couchée à 3h30 du matin, donc encore plus tard que d'habitude. Et donc ce matin, je me dis, bon, ça va pas être une journée très productive, mais je vais quand même mettre mon réveil vers 11h, histoire de quand même faire quelque chose de ma journée. Bon, après, j'ai traîné dans mon lit jusqu'à au moins plus de 13h. Là, il est 15h30, j'ai toujours pas déjeuné. Je me suis juste fait une petite boisson vitaminée et une tête potable pour faire la vidéo. Mais par contre, en fait, pendant que j'étais dans mon lit, j'ai regardé des lives, des vidéos, j'ai discuté avec des gens sur Messenger. Oui, parce que je traîne dans mon lit, mais en fait, je fais déjà plein de choses. Hein, mais et donc, en fait, toutes les 3 secondes, il y avait. Ouais, 3 secondes, j'exagère. Oh là là, je suis tellement. Que je sais plus parler. Mais enfin, il y avait des tonnes de synchronicité de messages, c'était magique. Et donc, je voulais vous partager ça parce que voilà, ça me met en joie. Euh, Parce que sur 2 sujets principalement que je suis en train de travailler pour l'instant, et donc moi quand je travaille sur un truc, c'est comme si l'univers entier conspire pour ça, et donc ça revient sous 15 000 formes, 15 000 trucs, jusqu'à ce que je comprenne bien, que j'intègre bien. Euh, et donc là, ce matin, donc il y a, il y a la notion de temps, hein, donc justement c'est pour ça que je vous dis que j'étais décalée et tout ça. Et donc, euh, et donc là, quoique je commencerai bien par l'autre notion parce que c'est dans l'autre ordre. Ouais, donc l'autre notion dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc pour l'instant, je travaille beaucoup le retour à l'unité, de réintégrer toutes les parts de moi, de pouvoir être moi dans ma totalité, dans mon authenticité, etc. Et, du coup, il y a plein de choses qui se sont présentées à moi pour me permettre ça. Et vraiment, là, je me sens... euh, c'est déjà depuis la mi-novembre, enfin depuis le 11, je vous avais dit hein, que je sens un changement en moi, mais ça s'intègre de plus en plus. Je me sens vraiment plus en paix, on a harmonisé, comme si, oui, j'avais de pouvoir enfin être moi, mais avec toutes mes facettes, et de ne pas devoir faire un choix entre toutes, parce que tout fait partie de moi, et de juste m'écouter à chaque instant et voir laquelle facette de moi est adaptée à ce moment-là et ce que je ressens à ce moment-là. Euh, et donc, ça s'est encore représenté ce matin sous plein de formes, parce que déjà, je récite une phrase que j'aurais fini de réciter demain, parce que c'est 21 jours suite à un soin de médecine symbolique, où ça parle aussi de pouvoir être voilà, totalement moi, de pouvoir exprimer mes envies, mes idées, en confiance, en toutes circonstances, blablabla. Enfin bref, je peux vous réciter toute la phrase, mais enfin, ça reparle de ça. Alors, je fais un bootcamp où on récite une phrase aussi qui permet d'être la totalité de soi-même, la totalité de qui je suis en toute aisance. Et donc... et puis là, je vois un post de ma sœur qui dit, et là ça fait le lien entre les 2 sujets, donc le sujet d'être totalement soi, de l'unité, etc. Et puis le sujet du temps où elle dit rassembler toutes ces lignes du temps pour pouvoir être la totalité de son être ici et maintenant. Alors je me dis mais c'est pas possible, ça me poursuit. Et, et donc après, je tombe sur une vidéo justement du bootcamp où on ressort de nouveau une phrase en rapport avec ça et où je comprends encore des choses, enfin bref. Et puis du coup, je regarde une vidéo de ma sœur qui fait un live, et là je comprends encore un truc avec
Donc, ah oui, parce que pour être la totalité de soi, j'ai aussi, je danse le Vave. Là, je vous avais posté ça aussi, un post pour vous expliquer la lettre hébraïque qui dit aussi qu'on on réunifie toutes les parts de nous à la source et en nous. Euh, et donc, ah, bref, donc dans son live, après, je sais pas pourquoi, à un moment donné, oui, elle dit, oui, je voulais vous parler de ça ce matin, puis elle dit, enfin là, la journée passe tellement vite, c'est plus le matin, et parce qu'il était 13h et quelques, hein. Mais vu que moi, j'étais toujours dans mon lit, je fais, comment ça, c'est plus le matin? Et là, elle me répond, et ça, c'est dingue, parce que du coup, je pense que c'est une info en plus à mon problème de décalage. Elle me dit, mais bon, dans une autre dimension ou sur une autre planète, c'est peut-être le matin. Et là, je me dis, ah ben oui, en fait, c'est parce que mon âme, elle n'a pas encore bien réalisé qu'elle était sur Terre, parce que là, je commence à m'incarner de plus en plus, mais avant, j'étais pas tout à fait là, et je suis persuadée que la nuit, et que c'est pour ça que je suis aussi en horaire décalé, et que je suis fatiguée le matin, je pense que je fais des voyages astro, ou je sais pas, que je vais faire des missions ailleurs, je sais pas très bien, parce que j'en suis pas vraiment consciente, même si des fois, je reçois des messages dans mes rêves, mais voilà, c'est pas encore, j'ai pas encore accès vraiment à ces dimensions-là, parce que justement, je n'étais pas assez ancrée. Euh, et donc... euh, et donc là, elle me sort ça et je me dis, ah mais ouais, et c'est pas contradictoire avec les autres vidéos que j'ai faites sur ce que j'ai compris de, du fait justement que j'arrive pas à me lever le matin. Et justement, j'avais dit, oui, dans la dernière vidéo, j'expliquais que le matin, bah, je dormais parce que c'est la première partie de ma vie où justement j'étais un peu endormie derrière ce voile. Où je faisais le pendu avant de m'être retournée. Hein. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Enfin bref, tout se rejoint. Hein. De toute façon, c'est dingue comme tout se rejoint en fait. Et là, j'ai l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettent en place. D'ailleurs, ça fait des semaines que je dis que je dois relire mes notes que je prends depuis 3 ans et que ça va me faire des tilts, mais j'ai toujours pas fait. Mais je vais le faire bientôt. Et donc là, je disais ça, et qu'après, à la moitié de ma vie, à peu près maintenant, bah, il y avait ce switch où je me réveillais parce que c'était maintenant que j'allais enfin pouvoir jouer mon vrai rôle ici sur Terre. Et donc, en fait, je pense qu'effectivement, jusqu'ici, je jouais mon rôle, ma mission, mais dans d'autres planètes, dimensions et autres. Hein, et que maintenant, la partie que j'ai à vraiment faire sur Terre, c'est maintenant, quoi. Et c'est pour ça que je me réveille, que mon énergie commence à remonter et tout ça. Je sens que c'est maintenant. Et, euh, et donc, voilà, ça c'est encore une explication en plus. Et puis après, je discute avec quelqu'un sur Messenger qui me dit bonne soirée. Et je lui dis, bah, toi aussi tu es décalé parce que pour moi c'est le matin, pour toi c'est la soirée, alors qu'en fait, on est la journée là. Alors il me fait, ah bah ça doit être qu'on vit dans des mondes parallèles. Mais il me sort ça, mais aujourd'hui quoi. Genre quelques minutes après que ma soeur m'ait sorti ça, alors que jamais j'avais vraiment fait le rapport avec tout ça quoi. Et là, 2 fois de suite, ting ting, comme pour me confirmer, oui, oui, c'est bien ça l'explication, quoi. Ok. Enfin bref, c'était dingue. Et donc, donc quand on parle effectivement de réunifier toutes ces parts en soi, hein, parce que moi je me disais, mais j'ai 15 000 facettes, et en plus, c'est pas que il y a les parts de soi, de sa personnalité, de cette vie-ci, mais en fait, notre âme, elle a la mémoire de tout ce qu'elle a vécu, et donc de tout ce qu'elle a vécu dans des vies précédentes. Et encore, il n'y a pas d'espace-temps pour l'âme, donc on dit précédente, mais voilà, en changeant maintenant, on change aussi le passé et le futur. Et dans d'autres dimensions, autres planètes, enfin bref, c'est infini. Et tout ça, est inscrit à l'intérieur de notre âme, mais on n'y a pas forcément accès. Alors moi, je vois bien qu'à cette période, à cette époque, de plus en plus de gens y ont accès, pas à tout, parce qu'on n'a pas besoin de tout savoir non plus, mais de tout se rappeler, mais de plus en plus, il y a des gens chez qui c'est déjà ouvert et des gens chez qui ça va s'ouvrir. Chez moi, c'est pas encore très ouvert, mais je reçois des informations via d'autres personnes qui savent lire en moi, et puis il y a des trucs que je reçois par moi-même. Mais je pense que c'était pas encore ouvert parce que j'étais pas assez enracinée justement et que je vivais dans d'autres dimensions et dans d'autres mondes, mais en n'étant pas tout à fait consciente non plus. Donc en fait, voilà, j'étais pas assez là. Et dans les informations qu'on m'a données justement, parce que j'ai quand même eu quelques informations sur d'autres vies ou d'autres dimensions de ce que je serais, et entre autres que
l'essence de mon âme au départ, c'est une fée, ça je vous avais déjà partagé aussi, mais à ce moment-là, on m'avait dit aussi que j'avais un système énergétique en spirale, et là j'ai refait une lecture d'âme, on me redit de nouveau que j'évolue en spirale à mon rythme, que différemment de beaucoup de gens, enfin bref, je savais bien que je n'étais pas comme tout le monde, et, et donc en fait, on m'avait dit aussi la première fois que, voilà, que ok, on réveille la fée et tout ça, mais qu'on y va mollo doucement parce que sinon je vais tout péter en gros. Et là il me dit aussi que en fait la spirale ça devient une espèce de tornade. Bon, il y a mon chat qui veut manger mon déjeuner. Et donc et donc, effectivement, la tornade, ben, voilà, elle commence doucement et puis elle s'emballe, un peu comme moi qui suis un peu tout ou rien. Donc, soit je suis hyper paresseuse, je ne fous plus rien, et là, cette année, je suis en complet repos. Soit, et c'est pour ça que du coup, je suis en repos, parce qu'avant, j'étais en burn-out, parce que quand je fais un truc, après, je m'emballe, j'en fais trop, enfin bref. Donc, je vais apprendre à gérer ça. Et donc, là, la tornade, ben, si elle n'est pas bien attachée à la terre, ben, elle s'envole, elle part, on ne sait pas où. Et je crois que c'est aussi pour ça que quand j'ai fait certaines cérémonies ou des trucs avec des voyages, etc., j'arrive pas à... Je bloquais en fait, je partais pas parce que je pense que j'avais peur que, enfin parce que comme j'étais pas assez ancrée, je crois que j'avais peur que si je partais là-bas, j'aurais plus envie de revenir parce que là-bas c'est plus le monde qui me correspond et le monde que j'avais envie de voir ici, et que c'est aussi pour ça que j'ai dormi la première partie de ma vie, enfin ou que j'ai vécu, disons, derrière le voile pendant, pas quand j'étais enfant, mais après pendant toute une partie de ma vie adolescente et adulte. Et donc, et que maintenant, en fait, je me réveille parce que je sens que ce monde que j'ai connu dans d'autres, je sais pas, planètes ou dimensions, bah ça y est, maintenant, on va pouvoir le mettre en place ici, sortir de ce voile où il y a cette dualité, ces jugements, ces peurs, ces croyances, ces compétitions, le pouvoir, tout ça. Moi, tout ça, ça me correspondait pas, et donc je trouvais pas ma place dans ce monde. Mais maintenant, par contre, on va pouvoir le mettre en place, ce nouveau monde, parce qu'en fait, on l'a connu. Enfin, moi, je suis sûre que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que je l'ai connu avant, dans une, je sais pas où, mais bref, j'ai déjà connu, je sais comment ça doit être, mais je me rappelle pas de tout, mais voilà. Et je pense qu'on est nombreux incarnés sur Terre en ce moment qui sont dans ce cas-là, avec chacun ses spécificités, mais avec ce point commun-là, qu'on a ces notions-là, et qu'on est venu ici sur Terre pour le mettre en place, parce que là, on est vraiment à une période très spéciale de ce passage, et donc à cette période-ci, les choses ne se passent pas comme habituellement. Et moi, c'est un peu ma caractéristique. C'est pour ça que je sais pour ça que je suis là. C'est que je fais pas les choses comme tout le monde. Et donc, je suis là pour innover, créer des concepts, comme on m'a dit. Bon, ça commence tout doucement à venir, mais voilà. Mais j'ai jamais, c'est vrai, j'ai toujours fait à ma mode, j'ai jamais fait comme tout le monde. Et quand j'allais à des endroits, avant je le prenais négativement, maintenant je le prends positivement. Mais jusqu'à mes 30 ans, je voyais ça négativement. J'allais quelque part, on me disait, mais d'habitude c'est jamais comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais là c'est spécial, c'est pas comme ça d'habitude. Et moi je me disais, mais enfin, j'ai vraiment pas de chance, pourquoi quand moi je viens, nanana. Et après, au contraire, j'ai vu ça comme une chance. Je me dis, bah oui, moi je fais pas les choses comme tout le monde, donc c'est spécial quand je suis là, mais dans le bon sens du terme, quoi. Et même chose, souvent je teste enfin voilà, quand je vais à des ateliers ou des trucs, souvent on me dit en fait c'est la première fois que je fais ça comme ça, ou que c'est un concept comme ça. Et de nouveau, quand je suis là, la personne fait ça, je sais pas, je viens être le Kobe pour les nouveaux trucs. Enfin bref, de toute façon, ça revient dans tous mes trucs, dans mes signes harmoniques, dans toutes les choses, la nouvelle ère, le nouveau monde, ça me poursuit. Je sais que je suis là pour ça. Et donc là, je me sens toute... j'ai l'impression que vraiment, tellement que je sens que ça arrive. Et alors après, le reste des synchronicités. Donc, ma sœur poste un truc comme quoi parce qu'elle, elle a accès, hein, elle a déjà ouvert beaucoup son canal, et donc elle a accès à plein d'autres dimensions et des infos que moi, j'ai pas. Et donc, elle dit qu'entre autres, elle est femme médecine bison brun. Et je lui dis, mais c'est dingue, parce que c'est comme ça que quelqu'un d'autre que je connais, avec qui je fais des ateliers tambour, etc., se décrit, et avec qui je me suis sentie liée très vite. Parce que moi, je vous ai déjà dit aussi, je sens les liens d'âme, et donc je sens les personnes avec qui... enfin voilà, qui sont des âmes sœurs, ou avec qui j'ai un contrat plus particulier dans cette vie-ci. Parce qu'on est tous liés, mais disons que là, je sens qu'il y a un lien particulier. Et donc après, elle me dit, oui, je ne l'ai pas posté, mais il y a aussi prêtresse guerrière d'Avalon. Ah bah tiens, ça correspond à quelqu'un d'autre que je connais bien aussi, et avec qui je me sens liée aussi.
Enfin bref, tout se recoupe. Et ma sœur, bon, c'est ma sœur de sang, mais je sais aussi qu'on est âme sœur, enfin voilà, qu'on n'est pas que sœur, qu'on est liés aussi autrement. Et après, dans les personnes à qui je me sens liée, il y a des gens qui doivent juste faire un passage dans ma vie et d'autres qui doivent y rester. Bon, ma sœur, forcément, vu que c'est ma sœur, c'est qu'on a une mission assez longue ensemble, même s'il y a des périodes de notre vie où on a eu l'impression de partir dans des trucs très éloignés l'une de l'autre parce qu'on a des caractères assez différents, mais en même temps, beaucoup de points communs, et on se rendait compte après en discutant qu'on vivait et qu'on apprenait les mêmes choses, mais d'une manière totalement différente, mais ça revenait au même à la fin en fait. Donc ça aussi c'était dingue. Il faut que j'arrête de dire dingue en fait, j'ai piqué le mot ça à quelqu'un d'autre, je vais dire magique. Euh, et donc là, en fait, oui, je sens vraiment que c'est comme si, donc il y a un lien qui se fait entre plein de choses que j'ai compris, mais aussi entre plein de personnes. Et donc toutes ces personnes à qui je me sens liée, je sais, parce que j'ai reçu ce message déjà il y a un certain temps, d'une espèce d'arche, mais moi je voyais ça, enfin voilà, une espèce de l'histoire de l'arche de Noé, mais qu'ici c'est l'arche des artisans du Nouveau Monde, et que j'ai un rôle là-dedans à réunir des gens. Je suis pas la seule, hein, mais voilà, à mon échelle, je ne sais pas laquelle ça sera. Et donc j'ai l'impression que toutes ces personnes à qui je me sens liée, et qui font chacune déjà pas mal de choses de leur côté, en œuvrant dans ce sens-là, ben à un moment donné, on va tous se réunir et le mettre ensemble, ce nouveau monde. Et donc là, je sens que là, ces artisans-là, il est temps de nous réveiller, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant que ça arrive et qu'on va se mettre en place. Et, euh, et que ce nouveau monde-là, comme on l'a connu, bah, il va émerger ici dans la matière, il va se matérialiser. Et cette année-ci, c'était une année un peu de répétition et de pause pour nous pour préparer le monde au fait que les choses vont plus être comme avant. Et, euh, et voilà, et donc 2021, ça va être la suite de ça, la mise en place. En tout cas, le début de la mise en place. Ça va pas se faire tout du jour au lendemain, mais enfin, je sais pas en fait. J'ai pas l'info de combien de temps ça va prendre tout ça, mais bref, je sais que ça arrive. Et donc voilà. Donc là, je sens que je suis toute joyeuse et enfin, voilà, enfin trouver ma place ici et pouvoir jouer mon rôle, même si c'est pas encore très clair, etc. Mais tout commence à faire sens et tout commence à se, enfin voilà, toutes les choses se regroupent et se mettent en place. Donc je sens que bientôt je vais avoir encore des illuminations pour m'aider dans ce chemin. Et donc il va falloir accepter aussi cette idée qu'on vit à une époque particulière et que donc les choses ne vont pas se passer comme d'habitude. Et même justement pour ces liens d'âme, parce que donc je vous dis, je sens les liens d'âme, et donc vous savez bien, j'ai posté beaucoup de trucs là-dessus quand en ce moment il y a l'histoire des flammes jumelles qui me poursuit un peu. Mais pour ça aussi, je suis persuadée que tout ce qu'on a pu dire sur les flammes jumelles, etc., pour moi, du coup, flammes jumelles et âmes sœurs, ça se rejoint à cette époque-ci, parce que c'est important que toutes les personnes à qui on est lié comme ça, et toutes les personnes qui ont la même mission, on se réunisse. Et bon, et pour ce qui est des flammes jumelles, ou en tout cas ou âmes sœurs, mais en tant que couple, qui doivent se réunir, c'est important qu'ils se réunissent aussi, parce que du coup, ça va augmenter encore plus les vibrations en fusionnant ensemble, on va dire, en unissant nos vibrations, ben, ça va se décupler. Et je sais que ça fait partie des clés pour le nouveau monde aussi, cette réunion. Et donc là, moi, je sens une espèce de réunification entre mes parts en moi, mais je sens qu'après, ça va se faire à l'extérieur, et que c'est justement en nous réunissant tous que, ben voilà, moi, grâce à cette réunification en moi, c'est comme si j'avais retrouvé la paix, l'amour et la joie à l'intérieur de moi. Et là, en nous réunifiant à l'extérieur, entre personnes éveillées mais qui vont contaminer le reste du monde, et entre couples qui peuvent unir leurs vibrations, ça va participer à ça. Et donc, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent pour une folle et qui se disent que je me fais des films et tout ça. Et c'est vrai que j'ai une imagination débordante, mais pour moi, c'est parce que mon inconscient est lié, il se rappelle de tous ces autres, justement, mondes, et de toutes les possibilités qu'on a, que notre âme a, mais qui, pour l'instant, ne sont pas manifestées matériellement, parce que ça semblait impossible dans le monde actuel. Mais je sais, c'est comme
encore me prendre pour une folle, mais moi, je sais que télétransportation et plein de choses comme ça, c'est pas si impossible que ça. On n'y est pas encore parce qu'on a encore passé des 5D, 6D, je sais pas c'est dans quel D, mais on se dirige vers là. Et moi je sais que c'est possible, je sais que je l'ai déjà vécu ailleurs, donc voilà. Donc, donc voilà. Alors je sais pas quoi, quand, comment exactement, mais ça arrive, je le sens que ça arrive. Oui, et donc les flammes jumelles, comme je disais, pour ceux qui suivent un peu ça et qui sont dans le même cas, je pense qu'on n'est plus obligé de faire tout le jeu du je t'aime moi non plus, machin, on se met ensemble, on se quitte, on se retrouve, nanana. Je pense qu'à cette époque-ci, tout ça c'est hyper accéléré et qu'on peut assez vite arriver à voilà, parce qu'on se rencontre entre êtres déjà pas mal évolués sur notre chemin, et donc après je dis pas que voilà que tout est fluide dès le départ, mais après je pense que les gens vont pouvoir se réunir plus rapidement qu'avant, et skipper certaines étapes pour et faire le reste ensemble, quoi. Parce que comme on a déjà fait chacun pas mal de travail sur soi, on peut continuer le travail chacun sur soi ensemble et en même temps, et pour moi du coup s'aider l'un l'autre à évoluer personnellement, plus aider les autres et le monde. Et pour moi voilà, ça c'est de nouveau une des clés. Il fait de plus en plus sombre, hein. Oui, vu l'heure à laquelle je commence ma journée, j'ai pas beaucoup de clarté. Petit aparté. Bref, mais donc voilà que vraiment pour le nouveau monde, c'est à la fois on est venu s'incarner sur Terre. L'âme, elle est venue s'incarner sur Terre à la fois pour évoluer personnellement, et donc dans chaque vie, on choisit certaines choses qu'on va travailler, qu'on va évoluer pour élever l'âme, et que voilà, dans la vie d'après, il y a des karmas et des choses qui seront réglées. Il y en a qui vont se répéter, d'autres pas, au fur et à mesure, pour arriver à entre autres, à cette unité. Je ne sais pas exactement à quoi on arrive avec l'illumination finale, mais bref, on travaille à ça. Donc il y a la partie personnelle, et puis on a une mission aussi plus collective. Et je pense que c'est toujours comme ça, c'est pas un sans l'autre de nouveau. On travaille sur soi et on travaille pour le monde. Et en guérissant soi, on guérit le monde. Et puis on fait des actions où ça va être beaucoup plus personnel, voilà, pour son évolution à soi. Et puis il y a des choses où, grâce au fait qu'on a évolué personnellement, on va pouvoir aider les autres et le monde. Et voilà, et ça va toujours de pair, quoi. C'est pas un sans l'autre. Il faut pas privilégier un au détriment de l'autre. Et donc là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, comme on se réveille et qu'on sent ce nouveau monde arriver, on a vraiment envie d'œuvrer pour le nouveau monde, mais il ne faut pas oublier de continuer le travail sur soi aussi, parce que voilà, plus on évolue soi, mieux on va aider à ce nouveau monde. Et donc il faut faire les deux. Voilà, bon, je ne sais pas si ça sera hyper compréhensible comme vidéo, parce que j'étais un petit peu la tornade là qui se réveille. Donc peut-être que ça n'avait ni queue ni tête, que c'est peut-être pas, j'ai pas préparé, donc j'ai pas fait un bel enchaînement suivi qui fait sens, mais voilà, j'avais envie de partager comme ça, from scratch, tout ce qui m'est venu aujourd'hui. Voilà, pour vous dire, ça y est, ça arrive, et parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de réaliser un peu les mêmes choses, de comprendre les mêmes choses, et de se demander où on va. Et j'ai pas encore toutes les réponses, mais maintenant j'ai vraiment confiance que tout est juste, que tout se met en place, et par rapport au temps et au rythme aussi, parce que voilà, oui, moi aussi j'aurais voulu avoir accès à plein de choses que je sais possibles, et pour l'instant j'y ai pas accès, et peut-être que j'aurai pas accès à tout, mais voilà, je sais que ce qui m'est utile au temps présent, je l'ai et j'y ai accès. Et la vie m'a toujours donné ça. Et quand j'avais vraiment besoin de quelque chose, ça s'est toujours présenté. Et donc j'ai confiance
voilà, que ça suit son cours et que voilà, moi j'ai aussi une façon d'évoluer un peu particulière en spirale, comme on m'a expliqué. Et donc il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas avancer et puis d'autres où j'avance beaucoup. Et puis des fois je fais un peu des rechutes en arrière, enfin comme tout le monde. Hein. Mais au fond j'avance, c'est l'important. Et là je sens vraiment que je suis à un grand passage, comme je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois, et comme c'est le cas pour beaucoup de monde, vu qu'on vit ce passage en même temps que la Terre pour y contribuer. Voilà, bon, c'était un peu long comme vidéo, et un peu dans le noir, là. En fait, j'avais même pas besoin de me coiffer, de me maquiller, parce qu'en fait, on me voit pas. Bref. Bon, bah sur ce, je vais déjeuner à 16h, je sais pas combien là, et puis prendre ma douche et continuer le reste de ma journée. Mais finalement, sans culpabiliser, parce que c'était vraiment une journée avec beaucoup de valeur, on va dire, même si je n'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai compris beaucoup de choses et j'avais envie de partager tout ça parce que je me sens en joie. Et oui, voilà, et vraiment de plus en plus confiante et à ressentir toutes ces choses en moi que j'aimerais voir émerger après à l'extérieur et que j'ai confiance qui ont émergé dans mon environnement proche à moi et puis après dans le monde entier. Voilà, mais sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée. Bisous, bisous.